a sonné pour une nouvelle session d'information sur Molière Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue tout de suite, les sommaires. Dans les sommaires de ce journal, mesdames et messieurs, plusieurs réactions fusent de partout en RDC après l'appel de Félix Tshisekedi à l'Union européenne pour obtenir les sanctions économiques contre les agresseurs de la RDC. C'était lors d'une rencontre avec une délégation de parlementaires belges à Kinshasa. Et puis, la police nationale congolaise en ville de Bunia formée sur les techniques de maintien et le rétablissement de l'ordre public dans cette période électorale. C'est la MONUSCO qui a procédé à cette opération. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal. Démarrons cette édition du journal par la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Au-delà de la force régionale de l'EAC, toujours opérationnelle dans la partie orientale du pays, il est encore annoncé pour ce 14 juin 2023 le déploiement du contingent de la SADC doté d'une mission de mener l'offensive contre les ténors du M23. Sinon, la question semble créer des polémiques au sein de l'opinion publique congolaise. Suivez. D'ici le 14 juin 2023, les contingents de la SADC sera sur le sol congolais pour se déployer dans l'Est contre les terroristes du M23, alors que la force régionale de l'EAC continue à être opérationnelle dans cette même contrée grâce au prolongement de son mandat pour 3 mois d'affilée. Cependant, l'initiative de faire venir encore les contingents de la SADC au-delà de la fameuse force régionale semble ne pas convaincre l'opinion politique congolaise à l'instar de cet analyste. Premièrement, nous comprenons que nous continuons à évoluer dans ce qu'on appelle l'externalisation des affaires sécuritaires de la République démocratique du Congo, ce qui a pour incidence directe et un tout petit peu honteuse l'aliénation de la souveraineté de notre nation, de notre République. Il est vrai que ces décisions qui sont prises au niveau de la haute hiérarchie de la République par le fait de la consultation des différentes institutions de la République, mais cela favorise, facilite, en sens renchérit l'infiltration de la RDC, surtout dans cette partie orientale qui commence à devenir très sensible et puis qui est toujours en proie à l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous savons très bien que nous avons un problème d'infiltration au niveau des institutions, au niveau de notre armée, mais aujourd'hui nous nous réalisons alors que le gouvernement n'arrive pas à mener des actions qui pourraient faciliter la désinfiltration de la République par rapport à son étendue. En dehors de l'armée sous-régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous voilà encore avec la SADC parce que de manière historique, 97 à 2001, la SADC nous avait aidé à pacifier la zone. Mais les temps changent, les enjeux sont différents, les conjonctures sont également différentes. Je pense qu'à cette allure, aussi longtemps que les forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas bien traités, on parle du sol des militaires, aussi longtemps que les moyens logistiques ne sont pas à l'heure à bon point, voyez-vous déjà que nous oublions même que nous sommes en plein état de siège, il est difficile que la partie orientale de la République soit vraiment pacifique. A noter que le contingent de la SADC a été sollicité par le gouvernement de la République démocratique du Congo à cause de l'inoffensive de la force régionale. Et puis, les chefs de l'État congolais appellent l'Union européenne à sanctionner le Rwanda qui oppresse la RDC. Félix Tshisekedi l'a fait savoir jeudi 1er juin à la délégation des parlementaires belges à Kinshasa. Cette démarche du numéro 1 congolais est diversement commentée au sein de l'opinion nationale. Reportage de Manuela Kabamba et Paul Mbaya. Au cours de sa rencontre avec la délégation des parlementaires belges jeudi 1er juin à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a exigé des sanctions économiques européennes contre les acteurs qui déstabilisent la RDC, en l'occurrence le Rwanda. D'après un expert en relations internationales, la démarche du chef de l'État congolais aura du mal à aboutir. Mais si aujourd'hui le problème africain est exporté vers les continents européens, c'est pour dire que notre continent africain est encore devant un dilemme de sécurité parce que l'Union européenne ne devrait que résoudre les problèmes des 27 pays membres. Alors nous, en tant qu'Africains, le Rwanda qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne, comme le Congo, on les considère comme des organisations internationales à caractère économique au départ. Ce n'est pas pour des raisons sécuritaires. Or, entre la RDC et le Rwanda, il y a un problème sécuritaire. Le chef de l'État Félix a engagé beaucoup d'énergie pour que la situation de son pays puisse être
comprise au niveau de la diplomatie mondiale. Il a été compris, c'est la raison pour laquelle l'embargo a été enlevé au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les vraies sanctions contre le Rwanda ne viendront que du Conseil de sécurité de l'ONU au regard de la charte même qui crée l'ONU, qui dit que c'est le Conseil de sécurité qui prend des décisions au nom des États. Pour sa part, un spécialiste de la politique interne congolaise appelle carrément le gouvernement congolais à chercher de nouvelles stratégies pour sécuriser le territoire national face aux agressions externes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on retrouve d'abord notre souveraineté. Nous devons retrouver d'abord notre souveraineté parce qu'il n'y a aucun pays qui doit, n'est-ce pas, gagner la guerre en comptant sur l'armée française. Donc là, c'est hypothéquer d'abord la souveraineté. Je crois que la meilleure façon, c'est pour la RDC, c'est d'équiper l'armée, de former l'armée pour faire face à ça. C'est vrai, des solutions sont là. Quand on est membre, par exemple, de l'Union des Nations Unies, il est dit qu'on doit résoudre les différends pacifiquement. On ne peut pas recourir à la force. La force, c'est un dernier ressort. S'il n'y a pas d'autres moyens, on peut recourir à la violence, on peut recourir à la guerre. Mais là, le président est en train de mener tout ça pour montrer à la face du monde que nous sommes réellement agressés. Et dans cette agression-là, nous ne pouvons pas vaincre tout seul. Nous avons besoin de l'appui des autres. Et je crois que dans cette lancée-là, il n'est pas possible, parce que ce n'est pas les Rwandais qui entretiennent les guerres, mais il y a des multinationales qui sont là. Peut-être que la solution serait de, pourquoi ne pas contacter ces multinationales-là, question de les inviter à investir au pays. Rappelons qu'une délégation des parlementaires belges séjourne en République démocratique du Congo depuis quelques jours. Elle a eu des rencontres avec plusieurs couches de la population congolaise. Toujours dans ces mêmes chapitres des demandes des sanctions contre les auteurs de l'instabilité sécuritaire en RDC, suggérées à la délégation parlementaire belge à Kinshasa par les chefs de l'État Félix Tshisekedi, dans les camps de l'Union sacrée, l'on salue cette initiative qui démontre le souci d'un véritable patriotisme. Suivez ces propos. Il faut comprendre que les agressés sont tellement nombreux. Et si aujourd'hui le président de la République, vu les tueries qui se passent à l'est du pays, l'insécurité agrandissante, et cela pousse le président de la République à demander certaines sanctions aux auteurs qui sont commis à ces actes-là. Raison pour laquelle nous, en tant que citoyens congolais, nous pouvons que l'appuyer dans ces démarches. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, ça tombe à pic. Vous voyez qu'il y a déjà la visite du procureur général de la CPI qui est déjà à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers, non seulement les dossiers venant de la République démocratique du Congo, mais d'autres dossiers venant par rapport aux enquêtes des experts. Les experts de l'ONU, les experts des organisations non gouvernementales. Et toutes ces enquêtes-là ont débauché à produire certains rapports qui vont non seulement aider la CPI et aider également la communauté internationale ou les parlements européens afin que les sanctions soient prises, des grandes sanctions aux auteurs des atrocités qui se passent à l'est du pays. Paul Monisco de Bunia a organisé ce vendredi 2 juin 2023 une formation des formateurs sur le maintien et rétablissement de l'ordre public ainsi que les gestes techniques professionnels à l'intention d'une dizaine d'éléments de la police nationale congolaise. Les détails avec Thierry Bahati Rafiki. 10 agents cadres de la police nationale congolaise de l'Ituri participent dans un atelier de formation de renforcement des capacités des formateurs sur le métier et le rétablissement de l'ordre public et des gestes techniques professionnels. D'intervention organisée par UN Paul Monisco de Bunia en partenariat avec l'Association Ituri. Dans les mots de circonstances des chefs du secteur de UN Paul Monisco, représenté par le chef de secteur adjoint Mohamed, attaquer la police, nous avons une responsabilité de protéger le citoyen. En tant qu'obligé, nous avons la responsabilité de maintenir l'ordre public, de résoudre les conflits et de faire respecter la loi. Au nom du commissaire provincial de la PNC Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio, le commissaire supérieur principal Boukasaki a lancé officiellement cette formation à ce terme. Vous savez qu'à travers le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations sur le voie publique. Et on juge une police par sa capacité à gérer ces manifestations-là. Et c'est dans votre façon de faire
qu'on peut aussi juger la prestation de votre pays dans le cadre du respect des droits de l'homme. C'est ainsi que le commissaire provincial avait jugé utile d'organiser la présente session de formation. Vous allez être formés comme des formateurs. En quittant ici, vous allez aussi dans vos unités former vos éléments pour éviter qu'il y ait des dérapages dans les interventions sur la voie publique. Et comme a dit l'intervenant tout à l'heure, je suis convaincu que chacun de vous sera très impliqué dans les notions qui vous seront ici et sera aussi en mesure de les remonter, de les partager avec les autres que vous avez laissés là-bas. Je vous souhaite bonne application. C'est ainsi qu'au nom du commissaire provincial de la prestation congolaise à l'Itourie, que nous avons l'honneur de représenter ce jour, je déclare ouverte la présente session de formation des formateurs en gestion technique, professionnel d'intervention et en métier et rétablissement de notre public. Je vous remercie. Notons que cette formation durera 11 jours, soit du 2 juin au 13 juin 2023 dans la salle de l'école de la police de l'Itourie. Et dans un autre chapitre, infrastructure routière dans la province du Congo central, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a réquisitionné le mercredi 31 mai dernier 200 tonnes de caillasse en provenance de la carrière de Mingadi dans les territoires de Kasangulu, un don du gouvernement provincial que dirige le docteur Gimbandu Dovidi pour l'achèvement de construction de routes d'intérêt urbain. Les détails dans cet élément de Benjamin Mwamba, notre correspondant. Soucié de porter plus haut la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est le peuple d'abord. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, se bat bec et ongle dans le domaine des infrastructures afin de revêtir Matadi sa plus belle robe d'attente. Motif de son déplacement dans les territoires de Kasangulu, précisément à la carrière de Mingadi, pour réquisitionner personnellement les 200 tonnes de caillasse, un don du gouvernement provincial du Congo central piloté par le docteur Gimbandu Ndungidi, offert à la mairie de Matadi pour l'achèvement des travaux de construction de différentes routes d'intérêt urbain déjà en cours d'exécution. Le premier citoyen de la ville portuaire de Matadi, à son arrivée à Kasangulu, était allé présenter ses civilités auprès de l'administrateur du dit territoire. Ensuite, les deux personnalités se sont rendus à la carrière de Mingadi le 31 mai dernier pour palper du doigt la quantité et la qualité des pierres mélières cassées qui serviront pour l'empierrement des routes de Matadi, avant d'ordonner son chargement dans des camions à benne basculantes de la société commerciale des transports et des ports ONATRA en sigle. Il s'est de signaler que depuis son avènement à la tête de la mairie de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete ne gire que au développement de son entité avec un accent particulier sur les infrastructures routières pour pallier aux embouteillages que la ville de Matadi fait face depuis la nuit des temps. Rendons-nous à présent dans la province du Maniema. Les voix s'élèvent pour féliciter le gouvernement central de la RDC qui a pris la décision le mercredi 31 mai concernant la délocalisation du site pré-cantonnement et démobilisation des éléments du 1-23 vers Rumangabo. Selon les coordonnateurs de la nouvelle société civile du Maniema, amener les éléments pour démobiliser les 1-23 à Kindu serait une façon d'élargir la rébellion au pays. On l'écoute. Très flatté par cette décision du gouvernement de délocaliser ce cantonnement. Au lieu de les amener à Kindu, on les amène à Rumangabo. C'est une très bonne chose, c'est une grande victoire que nous venons de décrocher. C'est la victoire de la coalition de la société civile, la nouvelle société civile, la nouvelle dynamique et le BDH, et aussi la victoire de la société civile Force Vive. C'est la victoire de toute la communauté maniémienne qui s'est levée comme un seul homme, avec des journées villes mortes, avec des marches, avec la pétition. Et c'est la victoire de tous ceux qui ont signé la pétition qui a
qui demandait à ce qu'on ne puisse pas amener ces gens, ces récidivistes, ces criminels. Nous demanderons seulement à tous ceux-là qui poussaient le chef de l'État à amener ces récidivistes de demander pardon à la population du Maniema. Que ce soit les autorités en place, que ce soit les députés nationaux, tous ceux-là qui cherchaient à pousser le chef de l'État à toucher à ce qui est intouchable, puissent demander pardon à la population du Maniema. L'actualité, c'est aussi la faculté de médecine de l'Université de Kolwezi en voie d'être dotée des droits de 3 auditoires et d'une clinique universitaire moderne. À l'initiative du gouvernement Masuka, les travaux évoluent normalement. Les soucis pour le gouvernement Masuka est de mettre à la disposition de cette faculté vitale des infrastructures aux standards internationaux en conformité avec la politique sociale du président Tshisekedi. Reportage. Le gouvernement provincial du Lualaba au four et au moulin pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en initiant les grands projets pour le bien-être du peuple lualabais. L'éducation occupe une place prioritaire dans ces processus pour que le jeune lualabais étudie dans les meilleures conditions. Le chef de l'exécutif provincial procède à la construction des auditoires pour la faculté de médecine de l'université de Kolwezi. À cela, elle ajoute une clinique universitaire moderne pour permettre aux étudiants de la faculté de médecine de concilier la théorie à la pratique. Cette faculté vitale de l'université de Kolwezi était sous la menace de fermeture par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, dans un délai raisonnable, la faculté de médecine du Lualaba aura des infrastructures de standards internationaux. Les soucis pour la gouverneure Masuka est de promouvoir la bonne santé de la population selon la politique de la couverture sanitaire universelle mise sur pied par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le directeur provincial de l'EPST Lualaba 1 promet des sanctions exemplaires aux chefs d'établissements scolaires qui perçoivent les frais scolaires ou 2 mois à la fois auprès des parents d'élèves. Suivez-les dans ces reportages recueillis pour vous par la rédaction. Le professeur Tony Mwaba Kazadi qui nous demande de lutter contre les antivaleurs. Ce que vous venez de nous dire ici, ça nous choque. Il s'agit d'une antivaleur. Dans une école où on demande 2 mois. Pourquoi demander 2 mois? Vous venez de le dire que même les entreprises, même l'État lui-même ne paye pas 2 mois, n'est-ce pas? L'État, les entreprises, les différents services payent un seul mois. Bon, ce qui est difficile, c'est quoi? C'est qui nous complique un peu, c'est que vous avez de telles informations, au lieu de venir vers nous, mais je ne sais pas, on est en train de se plaindre ailleurs. Nous voulons tomber sur de telles écoles pour essayer un peu de discipliner les chefs d'établissement. Aucun chef d'établissement ne peut demander 2 mois parce que nous sommes à la fin du mois. Donc là, on demande le mois de mai qui vient de se terminer hier, n'est-ce pas? Là, on peut commencer à percevoir les mois de mai. Maintenant, les mois de juin, ça va se payer. Le 2 juillet, par exemple, au moment où on proclame, n'est-ce pas? Maintenant, on demande les mois de juin et c'est fini. Et même les mois de juillet ne doivent pas se demander. Peut-être vous allez encore dire non, il y a ceux-là qui demandent les mois de juillet. Si vous entendez, chers journalistes, qu'il y a tel ou tel autre chef d'établissement, mais surtout des écoles privées agréées, mais il faudra nous informer afin qu'on essaie un peu de recadrer de tels chefs d'établissement. Mesdames et messieurs, votre journal se poursuit. En séjour dans les Hauts-Katanga, le président du conseil d'administration en République démocratique du Congo a visité quelques sites et centres nouvellement acquis de toutes les communes qui constituent la capitale qu'il préfère. Reportage Gérard Sangwa. À sa descente d'avion à l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, dimanche 30 avril 2023, le président du conseil d'administration de la régie des eaux en République démocratique du Congo, Thomas Maketa Lutete, a été accueilli par une forte délégation composée des cadres et des agents de cette entreprise de l'État, direction du Katanga, avec à la tête le directeur provincial Ignacy Lunga Kabulo. Thomas Maketa a dévoilé l'objectif de sa mission. Ma mission, c'est tout d'abord de voir, c'est une mission d'inspection, de supervision. La province du Katanga est une province très importante pour la régie des eaux. Et il était important pour moi de m'imprégner des réalités du Katanga. Donc c'est pour ça, guidé par le directeur provincial de la régie des eaux ici au Katanga, on va un peu voir quelles sont les réalités, quels sont les problèmes. Ça nous permettra de mieux comprendre la situation et de contribuer à donner des situations les mieux adaptées, des réponses les mieux adaptées. Ma feuille de route, on est en train de la finaliser avec le directeur provincial. Vu que le Katanga est grand, le Katanga est important,
Donc on doit s'assurer que ma feuille de route contient toutes les étapes nécessaires. Le président du conseil d'administration ne s'était pas reposé. Le 1er mai 2023, il a effectué une visite de routine dans différents sites de la régie des eaux Katanga, entre autres Kimilolo, Kassapa, pour ne citer que cela, sous la conduite du directeur provincial Ignace Ilunga Kabulo. Juste après, Thomas Maketa a visité quelques agences de la régie des eaux nouvellement acquis, Kamalondo, Kampemba et tant d'autres œuvres du directeur provincial Katanga Ignace Ilunga Kabulo qui ne cesse de surprendre plus d'une personne. À la fin de la visite, le président du conseil d'administration a loué à juste valeur le bienfait du directeur provincial et son équipe tout en encourageant les agents à travailler pour l'avancement de la régie des eaux Katanga. Je tiens à féliciter la direction provinciale Katanga parce que déjà je vois qu'avec des moyens qui sont parfois difficiles, ils sont en train de faire un grand travail. Ils ont pu, à travers leurs moyens propres, pouvoir acquérir des bâtiments, les réaménager. Ils ont une vision par rapport au développement du réseau. Nous avons aussi vu qu'ils ont beaucoup de problèmes et c'est aussi ça le rôle de ma visite. Et c'est être sur le terrain, palper les réalités du terrain pour voir comment nous, à notre niveau, on peut les soutenir pour le bien de la population qui a besoin d'eau. Tout ce que je voudrais dire aux agents de la régie des eaux, c'est que nous, votre conseil d'administration, et moi, le président du conseil d'administration, nous sommes fiers de vous. Vous êtes en train de faire un travail remarquable dans des conditions difficiles. Parfois, on ne s'en rend pas compte de tous les sacrifices que vous faites pour que nos abonnés aient l'eau qu'ils aient. C'est vrai, on peut faire mieux et c'est ce que nous comptons faire. Nous voulons bâtir à partir de l'existant pour que les conditions de travail s'améliorent, pour que la quantité d'eau de qualité que nous fournissons à nos abonnés augmente, toujours pour le bien de nos populations. Il ne s'était pas arrêté par là. Thomas Maketa Lutete s'est rendu à la direction provinciale où il a signé dans le livre d'or avant de réunir tous les agents de la régie des eaux Grand Katanga sous une ambiance de fraternité et de convivialité. À Kasumbalesa, dans les Hauts-Katanga, le président du cadre de concertation de la société civile a organisé jeudi 1er juin 2023 un atelier de sensibilisation sur la sécurité participative, lequel a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, policières et militaires de cette contrée. Reportage de Bernard Ndomba, rendu par Manuela Kabamba. Pour trouver les solutions par rapport à la résurgence de l'insécurité dans la ville frontalière de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, le président du cadre de concertation de la société civile du coin a organisé jeudi 1er juin à la Sodimiko un atelier de sensibilisation sur la sécurité participative par rapport à la résurgence de l'insécurité à Kasumbalesa. Cet échange sécuritaire a connu la participation de cadres de base, la PNC, le FARDC, les confessions religieuses, le parquet civil et militaire, mais aussi le responsable de maison commerciale ainsi que le représentant du maire de la ville empêché. À la fin, le président de cette structure citoyenne a donné le vrai sens de la dite rencontre. Nous avons le souci de faire développer la ville de Kasumbalesa. C'est à travers nos recommandations aux autorités. L'atelier a eu lieu. Nous sommes très ravis parce que nous avons commencé bien et fini bien. Avec le thème la sensibilisation sur la sécurité participative. À l'heure qu'il est, nous estimons que petit à petit nous arriverons au résultat. Que la denrée la plus importante de la ville de Kasumbalesa soit la paix. Et cette paix ne viendra pas au hasard, il faut la contribution de tout le monde. De son côté, le président Gabriel Chimanga de l'UDPS de Kasumbalesa a félicité les organisateurs et souhaite que ce genre de rencontres soient régulières pour faire face au phénomène d'insécurité grandissant à Kasumbalesa. Je dois d'abord remercier les organisateurs de ce cadre de concertation parce qu'en premier que nous sommes ici dans la cité de Moussoji Sodimiko où nous avons parlé de la sécurité participative. Pour moi, en tant que président fédéral, je restais pour l'apport des partis politiques dans la sécurité participative. Comme vous le savez bien, la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Et nous avons démontré les failles et les côtés bons à encourager.
Ce qui manque, c'est la confiance. Selon moi, ce que j'ai dit, j'ai vu qu'il y a un manque de confiance entre la population et les agents qui doivent nous sécuriser. Parce que qui dit sécurité voit d'abord la confiance, la tranquillité de l'esprit. Tout le monde peut passer la nuit chez lui tranquillement s'il a la confiance en la police. Il faut noter que c'est le premier atelier du genre organisé par le cadre de concertation de la société civile de Kasumbalesa. Avant la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, suivez les rappels des titres. Au cours de cette édition du journal, vous avez suivi plusieurs réactions qui fusent de partout après l'appel de Félix Tshisekedi à l'Union européenne pour obtenir les sanctions économiques de l'UE contre les agresseurs de la RDC. C'était lors d'une rencontre avec une délégation de parlementaires belges à Kinshasa. Et puis la police nationale congolaise en ville de Bunia formée sur les techniques de maintien et le rétablissement de l'ordre public dans cette période électorale. C'est la MONUSCO qui a procédé à cette opération. Complète de cette grande édition du journal sur les antennes de Molière Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.